Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'interprétation de la radiographie thoracique de face. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les étapes à suivre pour aboutir à une interprétation correcte d'un cliché thoracique. Mais avant de passer à ces étapes, il faudrait d'abord avoir à l'esprit que les compartiments thoraciques pouvant être atteints sont la paroi thoracique, la plèvre, le poumon, les bronches et le médiastin. C'est pour cela, il faut minutieusement analyser son cliché allant du contenant vers le contenu. Le contenant est représenté par la paroi thoracique, à savoir l'os et les parties molles. Par exemple, pour l'os, lors de la tumeur de l'apex, qu'on appelle la tumeur de Pancoast et Tobias, il y a souvent une lisse costale associée en regard de la tumeur. Et pour les parties molles, il faut chercher des lésions qui peuvent s'y trouver, par exemple un emphysème sous-cutané. Le contenu est quant à lui représenté par le poumon, la plèvre et le médiastin. Le médiastin est une entité qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. C'est donc un espace qui est délimité en avant par le plastron sternocostal, en arrière par la colonne vertébrale dorsale, latéralement par les plèvres médiastinales, en haut par l'orifice supérieur du thorax et en bas par le diaphragme. Cet espace contient le cœur, l'œsophage, la trachée, les parties extrapulmonaires des branches souches droite et gauche, des éléments vasculaires, à savoir des artères, des veines et des lymphatiques, des éléments nerveux, le thymus chez l'enfant et la glande thyroïde. Vous le savez certainement, les éléments qui composent le thorax absorbent de manière différente les rayons X qu'on délivre d'arrière en avant. On va alors distinguer l'os qui lui absorbe beaucoup les rayons X, il est donc décrit à la radiographie comme étant très opaque. Les tissus qui eux absorbent de manière moyenne les rayons X, ils sont décrits comme étant opaques à la radiographie. Et enfin, l'air contenu dans les poumons, qui lui n'absorbe pas du tout les rayons X, les champs pulmonaires sont alors décrits comme étant clairs à la radiographie thoracique. Maintenant, on va passer au schéma d'interprétation proprement dit. Donc, devant une radiographie thoracique de face pathologique, il faut d'abord déterminer la nature de la lésion, le siège de la lésion, sa densité, est-ce qu'elle est hétérogène ou bien homogène, sa forme et ses dimensions, ses limites et ses contours, ses rapports, les images associées, mais surtout et très important, les images indirectes qui, elles, peuvent nous orienter vers la lésion principale. On va donc commencer par la nature de l'anomalie. Celle-ci peut être une opacité, représentée sur le cliché thoracique comme étant une tache blanchâtre. L'anomalie peut être également une clarté ou bien une hyperclarté. Dans cette radiographie thoracique de face, on voit bien la différence qu'il y a entre cette partie de l'hémothorax droit et ce parenchyme pulmonaire ou bien ce parenchyme pulmonaire. Donc ces deux parenchymes comportent des réticulations opaques représentant la trame vasculaire, alors que cette partie externe de l'hémothorax droit, qui est délimitée en dehors par la paroi thoracique et en dedans par ses pointillés rouges, est avasculaire. Il n'y a pas ces réticulations opaques. En réalité, cet espace est occupé par de l'air. Il s'agit donc d'un pneumothorax qui est défini par la présence de l'air dans la cavité pleurale. Donc cet air a refoulé le parenchyme pulmonaire vers le hile, un parenchyme qui est supposé occuper tout cet espace. Donc en le refoulant, il a délimité cette hyperclarté ou bien clarté avasculaire. Et enfin, l'anomalie peut être une image mixte dite hydroaérique, faite d'une opacité et d'une clarté. Pour résumer un peu, l'anomalie peut être soit une opacité, soit une clarté ou bien une hyperclarté comme le montre ce pneumothorax. L'anomalie peut être aussi une image mixte hydroaérique faite d'une opacité et d'une clarté. Maintenant, on va passer au siège de la lésion. Dans cette radiographie thoracique de face, la lésion qui est représentée par une image mixte hydroaérique faite d'une opacité surmontée d'une clarté touche le poumon. On dira donc que c'est une lésion qui occupe le champ pulmonaire droit. Par contre, dans cette image où la lésion est représentée par une opacité, celle-ci épargne le poumon car elle atteint la plèvre. Il s'agit d'un hydrothorax qui est défini par la présence de liquide dans la cavité pleurale. On dira donc que c'est une lésion qui occupe l'hémithorax droit. Donc, lorsqu'il s'agit d'une lésion qui touche le poumon, on dira qu'elle occupe un champ pulmonaire. Et lorsque la lésion touche soit la plèvre, soit la paroi thoracique, on dira qu'elle est située dans un hémithorax. Toujours avec le siège, il faut savoir qu'une lésion peut être soit diffuse, soit localisée.
Lorsque la lésion est diffuse, il faut dire est-ce que cette lésion touche le tiers supérieur ou le tiers moyen ou le tiers inférieur, ou encore est-ce que cette lésion touche la moitié supérieure ou la moitié inférieure. Lorsque la lésion est localisée, il faudra préciser son siège. Donc, est-ce que cette lésion est sus-claviculaire, rétroclaviculaire, sous-claviculaire, axillaire, hilaire, interhilo-axillaire, parahilaire, paracardiaque, touchant le cul-de-sac cardiophrenique ou bien costo-diaphragmatique. Maintenant, la densité. Une lésion qui est dense est une lésion qui a la même densité que celle du cœur. Elle est dite densité hydrique. Une lésion qui est hyperdense est une lésion qui a la même densité que celle de l'os. Elle est dite densité calcique. Et enfin, une lésion qui est peu dense est une lésion qui a la même densité que celle du tissu adipeux. Elle est dite densité graisseuse. Maintenant, on va parler d'homogénéité et d'hétérogénéité. Dans cette radio, il s'agit d'une opacité qui est dense et qui est homogène. Je dis homogène parce qu'elle est faite d'une opacité pure. Il n'y a pas de clarté ou bien de calcification en son sein qui la rende hétérogène. Alors qu'ici, il s'agit d'une opacité qui est hétérogène par la présence en son sein d'une petite clarté. Petite remarque sur le bronchogramme aérique. Donc, je vais expliquer. Voici un cliché qui présente une opacité du tiers supérieur du champ pulmonaire droit. Au sein de cette opacité, on observe des clartés tubulées qui correspondent au final au bronchogramme aérique. Donc, le bronchogramme aérique correspond à l'air contenu dans les petites branches. Donc, est-ce une opacité homogène ou bien hétérogène? Les auteurs diffèrent. Certains disent que c'est une opacité qui est hétérogène par la présence en son sein de ce bronchogramme aérique. Et d'autres disent c'est une opacité qui est homogène avec présence de bronchogramme aérique. Et nous, qu'est-ce qu'on suit? On suit bien sûr les auteurs qui disent c'est une opacité qui est homogène avec présence en son sein de clarté tubulée correspondant au bronchogramme aérique. Maintenant, on va parler de la forme et les dimensions. Une lésion peut être soit diffuse en plage comme dans la pneumonie, elle peut être triangulaire comme dans la télectasie, elle peut être arrondie ou bien ovalaire comme dans l'abcès pulmonaire ou bien le kyste hydatique pulmonaire. Dans ce cas-là, lorsqu'elle est ronde ou bien ovalaire, il faut calculer les dimensions. On va calculer le diamètre lorsque elle est arrondie et on va calculer le grand axe, plus ou moins le petit axe, lorsqu'elle est ovalaire. On va céder de l'arc costal qui fait 1 cm et de l'espace intercostal qui lui fait 1,5 cm. Donc dans ce cliché, on voit l'arc costal qui fait 1 cm, l'espace intercostal qui fait 1,5 cm et on va essayer de mesurer le diamètre de cette lésion qui est arrondie. Donc cette lésion, elle commence au niveau de la moitié de cet arc costal. Donc ça fait 0,5 cm. Puis vient un espace intercostal, ensuite un arc, ensuite un espace, ensuite un arc. Et elle se termine au niveau des 2 tiers supérieurs de cet espace intercostal. Le tout va nous faire 6,5 cm. Limites et contours. Une lésion peut être soit mal limitée, elle est dite floue, soit bien limitée, elle est dite nette. Dans le cas où elle est floue, mal limitée, alors dans ce cliché, ce qui nous intéresse, c'est la limite supérieure et la limite interne de la lésion. La limite inférieure, elle est nette, elle est bien dessinée, elle correspond à la petite scissure. Et la limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. Donc nous, on va s'intéresser à la limite supérieure et à la limite interne qui sont floues. On ne voit pas où la lésion se termine. Dans le cas où la lésion est bien limitée, il faut dire est-ce que ces contours sont bien réguliers ou bien non réguliers. Dans ce cliché, cette lésion est bien limitée et ses contours sont réguliers. Dans ce cliché, par contre, la lésion, c'est vrai qu'elle est limitée, mais ses contours ne sont pas réguliers. C'est une lésion qui est dite spéculée. Les rapports. Lorsqu'une lésion présente des rapports avec soit la paroi thoracique, soit le médiastin, il faut calculer l'angle de raccordement pour juger du siège extra ou bien intraparenchymateux de la lésion.
Par exemple, dans ce cliché, la lésion présente un angle de raccordement qui est ouvert, plus de 90 degrés. C'est donc une lésion qui est médiastinale extra-parenchymateuse. Alors que dans ce cliché, la lésion présente un angle de raccordement qui est fermé, moins de 90 degrés. C'est donc une lésion qui est parenchymateuse. Elle appartient au parenchyme pulmonaire. Enfin, les images associées et indirectes. Celles-ci, elles nous aident au diagnostic. Par exemple, pour les images associées, lorsqu'on a une clarté qui est située au niveau de l'apex, on ne peut pas évoquer le diagnostic de tuberculose pulmonaire en premier lieu si on n'a pas d'opacité nodulaire associée. Et pour les images indirectes, lorsqu'on a une opacité qui occupe tout un hémithorax, on va évoquer le diagnostic d'hydrothorax complet lorsqu'on a des éléments du médiastin qui sont refoulés vers le côté contralatéral et on va évoquer le diagnostic d'atelectasie lorsqu'il y a des éléments qui sont attirés vers le côté lésé. Alors voilà pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à interpréter des clichés typiques et ça va devenir de plus en plus clair. Vous allez voir, c'est très facile. Donc très bon courage, au revoir et à très bientôt.